Chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve la famille pour une vidéo. Je pense que ça va vous faire plaisir. Je n'ai jamais vu une couleur comme ça, frérot. En fait, je pensais mettre genre C220 CDI. Franchement, tu sais, je pense que tu en as assez déjà fait pour en plus t'attirer la haine comme ça des gens. Donc je pense que là, ce que tu as fait, c'est très bien, mon frérot. Je pense que ouais, c'est bien. Je vais te poser la question. Est-ce que tu en es content? Alors la couleur, je t'explique. C'est une couleur que moi-même je trouve très bizarre et je pense que les gens dans les commentaires ils vont dire ouais mais c'est trop bizarre, pourquoi il a fait ça? Ouais. J'aime bien, ça sort de l'ordinaire. Je pense que personne n'a encore fait ça. Je regrette pas mon choix. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Les amis, on a tous eu peur à ce moment-là où Nazar a commencé à réflexionner. Alors du coup, c'est vrai que alors la couleur que vous allez voir à l'écran est un peu plus claire que ce que nous avons en vrai. Voilà. Donc la vraie couleur. Donc il y a A, M et le M de McDonald's qui a remplacé le M. Ah, j'adore. J'adore trop. Alors du coup, sur cette voiture-là, les amis, ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai que de mémoire, j'ai pas vraiment encore vu des couleurs comme ça. Donc c'est un covering évidemment. Et les phares à l'arrière sont teintés, mais c'est un film qui est mat, c'est pas un film brillant. Du coup, il y a aussi un déchromage qui a été fait et évidemment, les vitres teintées. Alors, vu comme ça, c'est vrai que l'arrière, je le trouve vraiment très très joli. Personnellement, la couleur, je trouve ça ouf. Maintenant, est-ce que j'aurais fait ça sur une de mes voitures? Comme je t'ai dit tout à l'heure, mon frérot, la réponse est non. Mais un C63 de cette couleur-là, de mémoire, bah, j'en ai jamais vu. Et franchement, ça roule, ça rend très très bien. Alors les choses qui ont été faites, je pense que, je sais pas, on va peut-être lister un petit peu les choses. Bien sûr, mon cher Nazar. Alors je sais pas par quoi on va commencer. Alors les jantes, je les ai fait passer en noir brillant. Donc c'est des jantes d'origine Mercedes, donc il n'y avait pas de... Oui, les jantes d'origine qui vont avec la C63. Alors, chose que je pense faire, c'est que je vais rajouter des cales. Je pense que, alors, rabaisser, je suis pas très, je suis pas sûr. Les cales, oui, c'est sûr. Oui. Ouais. Vitre teintée, full. Ça y est, c'est... Ah, plus que ça encore? Ah là j'ai mis full. Hein. Oui, voilà, oui. En fait là ce qui se passe c'est que juste le toit il est ouvert donc du coup... Oui, donc on a un petit... Donc là c'est la teinte bunker. Hein. Ouais, là j'ai mis, je me suis mis en mode bunker donc vitre teintée full. Select Auto, je vais pas vous citer, vous savez, vous connaissez. Oui, ce sont ton Instagram mon frérot. Je vais plus les citer. Tu vas plus les citer. Je fais plus, j'ai pas envie de saouler les gens tu vois. Et alors, chose importante, covering qui a été exécuté par cette entreprise là. Emric qui est juste là. Ça va, Emric? Salut, ça va? Impeccable. En gros, c'est toi qui as exécuté les coverings sur, de mémoire, le C Break Danto, le 991. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, donc le C63 de Nazar. Tout à fait. Est-ce que tu les as, entre guillemets, c'est toi qui as influencé le choix ou tu les as laissés libres pour le choix? On en a discuté longuement, mais il y avait déjà un souhait de leur part et nous on l'a confirmé à l'atelier quoi. D'accord. Ouais. Et ça c'est des comment dire, c'est des couleurs que tu vas faire souvent ou c'est la première fois que tu vois ça? Le marron c'est la première fois. Qu'est-ce que toi en tant que professionnel, c'est ton métier frérot de faire du covering, et la couleur comment elle rend maintenant? Est-ce que c'est un truc que tu vas pouvoir conseiller maintenant que tu l'as vu ou t'es pas, mais sois honnête hein, frérot, est-ce que t'es satisfait, t'es pas satisfait? Qu'est-ce qui te saoule? On a vendu cette semaine, enfin la semaine dernière, on le fait cette semaine, un RS5, un marron kaki. Pas marron comme ça, mais orienté plutôt sur le kaki, c'est hyper joli, tu vas voir. D'accord. Nous on aime bien ce genre de délire parce que justement ça crée de la diversité. On fait full tout le temps noir mat, gris mat, noir mat, gris mat. Ouais. Oui, bien sûr. Tout le temps. C'est du vu et revu. Quand on a du client comme ça, on est content, tu vois, ça fait un peu de couleur, ça fait de l'originalité. D'accord. Et ça surprend, donc tant mieux. Donc pour toi c'est un pari réussi? Pour moi c'est un pari réussi et ça reste du covering, on peut l'enlever. Oui, bien sûr. C'est fait pour ça en fait, c'est fait pour taper des délires, donc moi je suis à 1000% le choix de ce bon vieux Nazar. Bah ça fait plaisir. Les feux aussi, oui, ça j'ai dit mon frérot et j'ai trouvé ça assez sympa vu comme ça. C'est vrai que j'ai jamais essayé. C'est la première fois que je fais comme ça. Ah c'est ça. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. On en voit, hein. Mais on n'en voit pas beaucoup en fait. Si vous voulez des couleurs, généralement frérot, on va plus voir du
des couleurs du vernis en fait, si tu veux. Oui, c'est vrai. Ouais. Du vernis, là on voit du mat. Donc c'est vrai que ça change. Alors diffuseur arrière, donc je l'ai fait peindre en noir. Ouais. Avec les sorties des échappements. Donc dessus, ligne. D'accord. Attends, pas tout de suite frérot, attends, t'es trop pressé, attends. Je suis trop pressé. On va partir après, tu vas nous faire écouter. Pour moi, franchement, je pense que la ligne, c'est vraiment le détail. Ensuite frérot. Donc les rétroviseurs en noir, le petit béquet en noir. Donc en fait, en gros, tout ce qui était... Un déchromage. Déchromage, donc voilà. Plus le petit béquet en noir, le logo en noir. La calandre à l'avant en noir brillant. Je me suis déjà pris un petit caillou à l'avant, c'est beau. Ah ça commence? Ah oui, ça commence, ça y est, ça part. Je vais vous montrer la voiture dans sa totalité, la famille, juste que je me mette bien comme ça. En fait, ça, vous allez voir ça. Ce qui me reste esthétiquement, c'est en gros les cales, les étriers éventuellement, je pense que je vais les faire passer en couleur dorée. Oui bien sûr, je pense que ça serait très bien. Je pense que là, ça serait très bien. Donc tu vas mettre des cales pour élargir. Ouais. Et en plus de ça, tu vas rabaisser, je sais pas. Rabaisser, ça lui donnerait vraiment une belle dégaine. Mais mais vu comme ça, c'est vrai que la couleur est quand même incroyable. En fait, plus je la vois, plus je me dis putain, il y a quand même quelque chose. C'est une voiture que tu remarques, ça c'est sûr. Donc ici, vous avez, et ça je valide complètement. Vous voyez la teinte en fait des phares. Elle est presque rosée et ça rend hyper bien, je trouve. Incroyable. Franchement, je la trouve folle. Au niveau de l'intérieur, mon cher Nazar, bon, je pense pas que tu aies fait grand chose de mémoire. Non, franchement, rien. Tu as laissé d'origine. Tout est d'origine. Donc, bon, voilà, d'origine, elle est comme ça. C'est un C63 comme vous avez l'habitude de voir, les amis. Alors, c'est vrai qu'il y a certains petits détails ici, par exemple, notamment donc, cet effet bois tout noir qui est assez pas mal. Toi, tu as opté pour ne pas, je pense, raison de délai, ne pas faire les intérieurs de porte. Ouais, c'était au niveau du délai, ça servait à rien. Ouais, et puis la couleur, la vraie couleur de la voiture est comme ceci, les amis, donc un gris foncé. Donc là, vous avez les surpiqûres blanches sur la voiture, l'intérieur des sièges qui est en Alcantara, donc évidemment assorti au volant. Et c'est ce que je vous disais, malheureusement, le problème de BM et Mercedes, c'est que sur leur volant en Alcantara d'origine, bah, ça a vraiment nature à marquer comme ça, et ça c'est un peu angoissant. Après, sinon, c'est un C63 comme vous connaissez les amis, avec justement les ceintures qui sont grises en accord avec la surpiqûre des sièges. Ça c'est la première des choses au niveau de l'avant. Maintenant au niveau de l'arrière, c'est à peu près similaire à l'avant évidemment. Bon, on va pas faire cette histoire là de downsizing, il n'y en a pas entre l'avant et l'arrière, etc. Ça va les gars? Bah écoute, ça va franchement, tranquille. Mais avec plaisir les gars, avec plaisir. Ça fait plaisir, merci les frérots. Merci, vous aussi les gars. Très bien frérot. Écoute, très bien. L'échappement. Je pense qu'on va écouter tout ça. On va écouter tout ça, on va aller faire un tour et ensuite on ira faire un tour avec celle d'Anto. Histoire ça va être carré frérot. Ça gueule, ça hurle. Frérot, tu peux me débarrasser toutes ces choses? Je vais te libérer. Je te jure. T'as mis les plaques? Non. Bah mets-les peut-être, non frérot? On fait le tour là, ça y est? Bah oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on prenne un café? Je sais pas, frérot. Bah, filmer Nazar, c'est toujours un bon moment quoi. Parce que tu sais pas, en fait, il est tellement fou que tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas ce qu'il dit. C'est incroyable. De filmer Nazar, ça reste un moment, les amis, qui est incroyable. Avec des tonnes de coupures évidemment. Parce que Nazar, dès qu'il dit quelque chose, t'as peur qu'il dise une bavure de ouf. Donc ça, c'est aussi le problème de Nazar. Et ce qui est dingue, c'est que pertinemment, je sais, pour l'avoir vu il y a 2 jours sans filmer, hein, que pour lui, il a déjà envie de changer de voiture, frère. C'est trop fou de faire ça. Nazar, est-ce que tu peux, mon frérot, nous faire le récapitulatif de toutes les voitures que tu as eues jusqu'aujourd'hui? Waouh. Non, franchement, ça va être compliqué. Je peux t'en citer vraiment des voitures. C'est la première fois qu'on me dit non. Non, franchement, non, mais parce que... Tu t'en souviens pas?
Non mais je t'explique. Des voitures qui m'ont marqué entre guillemets, oui, je peux t'en citer, Ouais. il y aura une dizaine, tu vois. D'accord. Après t'as des voitures que j'ai gardées un mois et demi quand j'étais jeune, tu sais, je changeais souvent, j'achetais des voitures, je sais pas, des Audi A6 flingués avec 300 000 km au compteur pour 2000 €. Ouais. Je les gardais peut-être 2 mois et demi, 3 mois. Après ça a changé. Ok, alors. Je rajoutais 500 balles, je prenais un autre truc. Alors faisons ce qui t'a vraiment marqué. Les voitures qui m'ont vraiment marqué. Pendant une très courte période, j'avais une Golf 7R en 3 portes, boîte manuelle blanche, qui a été sauvagement reprise par ma femme parce qu'elle a kiffé la voiture. Et du coup, elle a accidenté, elle a flingué la voiture. Elle a tapé la voiture? Oh merde. Elle m'a dit ouais, il y a une petite rayure, truc sur le côté. Frère, la voiture elle a été coupée en 2. D'accord. Incroyable. Ouais, boîte manuelle, tu vois. En fait, le problème de ma femme, je t'explique, je l'aime beaucoup, mais elle sait pas conduire. Ça, c'est une chose qu'il faut dire, tu vois. D'accord. Donc ça, c'est comme ça. Ok. Alors, ensuite, des voitures qui m'ont vraiment marqué. Alors, j'avais une BMW série 7, année 2004. De la couleur, alors je connais pas le nom exact, mais c'était du marron un peu nacré, enfin je sais pas comment expliquer. Mais je vois exactement la couleur, comment elle était. Je vois très bien. BM, je vois très bien le marron de chez BM. Je vois très bien. C'est une voiture, une fois de plus, parce que... Il est incroyable ce marron d'ailleurs. En fait, pourquoi ça m'a marqué? Parce qu'il y a eu des souvenirs derrière, tu vois. C'est une voiture dans laquelle il y a eu des conneries, il y a eu des trucs. J'ai ken avec une meuf dans le parking souterrain de Vinci à Place Vendôme. C'était tout un délire, tu vois. Et à l'époque, ça me paraissait grand, tu vois, c'était un bateau de ouf. Et je me rappelle la première fois quand je l'ai eu, enfin le tout premier jour quand je l'ai sorti, je la sentais pas la voiture. C'est-à-dire que tu me disais, vas-y, prends le virage, je savais pas si je le prends ou pas, tu vois. Pour moi, c'était tellement genre un autocar, tu vois. C'était énorme le truc. D'accord, ok, donc Alors il y avait quoi d'autre qui m'a marqué de ouf comme ça? Des voitures qui m'ont marqué. J'avais une classe S ancienne, 2005-6 je crois. Pareil, je kiffais cette voiture. C'est un bateau, mais tu kiffes en fait. Des voitures comme ça. En fait, là, tout ce que tu me dis, c'est des grosses voitures en fait au final. Maintenant, c'est des voitures qui coûtent rien. Enfin, aujourd'hui. Non, quand je te dis gros, c'est longue quoi. C'est des berlines en fait. Là, parce que là, à part la Golf R, tu m'as pas vraiment cité de coupé. Donc du coup, en fait, est-ce que tu es plus attiré vers des grosses voitures longues? Ouais, j'aime bien. D'accord, tu préfères ça? Ouais, j'aime. Je trouve que la taille compte, frérot. Il n'y a que des bêtises dans cette vidéo. Ouais, vraiment. Ça, on va couper, frérot. Non, bah non. Tu sais, maintenant, c'est dit, hein. Ça le start and stop, c'est énervant. Ça, j'ai envie de tu peux contre le mur. Claquer le start and stop. Le mec qui a inventé ça. Mais tu peux le dégager, hein. Je peux pas inventer ça. C'est énervant. Bon, là, t'es content de la voiture ou non? Je suis très content. Je pense que... Alors, moi, le problème que j'ai, c'est que je suis quelqu'un... Je me lasse très vite. C'est-à-dire que moi, je suis comme toi, je peux kiffer sur une voiture. Et du jour au lendemain, je me dis, c'est une merde, il faut que je la dégage. Alors ça, c'est pas une merde, alors attention. Non, bien sûr que non. C'est une très bonne voiture. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que moi, j'essaye de changer, d'essayer des trucs, Audi, Mercedes, trucs. Jusqu'à trouver, en fait, ce qui te correspond vraiment. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que moi, je réalise que j'ai toujours été pro BM, en fait. Voilà. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que c'est comme demain, t'as un mec qui est pro BM, tu lui dis, vas-y, prends ça, prends Mercedes, truc. Il va kiffer sur le moment, tu vois. Mais tu auras toujours ce truc BM dans ton tête, tu vois. Et tu dis, certainement. Et moi, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je peux kiffer rouler, je sais pas, une série 1 118i qui avance pas. Mais je kiffe parce que je sais pas, c'est BM, tu vois. D'accord. Je kiffe tout, enfin les boutons, les trucs, l'intérieur, je kiffe tout. T'as failli lui rentrer dedans. Ça aurait été beau. Ça aurait été con. On aurait fait des vues, frérot. Et donc donc en fait tu as toujours ce truc BM au fond de toi et t'en as envie quoi. C'est sûr. D'accord. Moi, tout ce que je peux dire, alors celle-là, je sais pas combien de temps je vais la garder. Si jamais vous la voyez d'ici peu en vente, c'est pas parce qu'il y a un problème au niveau du véhicule, c'est juste que, le problème c'est moi, c'est pas le véhicule. Très bien. Le problème c'est moi. On va prendre à droite, s'il te plaît. Et moi, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, moi, je sais que la prochaine, ça sera une BM, sûr. Ok. Mais tu sais pas encore quoi. Je sais pas ce que ça sera. Moi, le problème, c'est pas un problème, c'est que je peux pas prendre des coupés. Je peux pas prendre une M4 ou une M2, je peux pas. Le problème, c'est que. En M5. Ouais, il me faut du coffre et tout. En M5. J'ai un enfant, j'ai ma femme qui aime trimballer des trucs à droite à gauche. C'est relou.
Prends un M5. Ou alors vraiment, tu sais quoi frérot, si t'es vraiment quelqu'un de chaud, t'attends que le M3, le nouveau en break, il sorte et tu le prends. Oh là là là. Ah ouais, mais ça va coûter une couille. Ça, je pense que... Non. Non, je pense pas. Je pense que si on regarde les prix quand ça sera sorti, tu laisses 2-3 mois. Un peu plus peut-être, je pense que ça... Bah après, est-ce que tu vas la garder autant de temps? Je pense pas. Mais moi, le truc là, aujourd'hui, que je regarde beaucoup, c'est le X5M, X6M. Oui, ça c'est incroyable. Tu peux avoir ça, pas trop kilométré, 45, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir, ouais. Tu peux l'avoir. Parce que c'est pas une voiture qui est... Après, je pense que, attention, moi, le truc qui me freine, je pense que c'est invendable. Je sais pas pourquoi, mais... Bah, le X5M, j'ai l'impression... c'est assez invendable, ouais. Je pense que c'est un truc que tu gardes, en fait. tu prends ça... Ah bah, c'est une corde au cou, je pense. Hein. Quand le feu, il va passer au vert, tu pourras nous faire entendre vraiment quand... Tu veux, mais... Ouais, j'aimerais bien. Le dérapage, là, non, bah, de toute façon, elle est bien, là. T'as le SP, t'as tout, là. Oui, tu sais pas. si, t'as tout. Si, t'as tout. Non, mais commence pas à enlever, frérot, parce que si on fait un traviole... Ah, tu t'es mis en S+, c'est bien. Du moment que... Attends, ouais, le SP, il y est. Du moment que Nazar, il enlève pas le SP, on est sauvé, la famille, je vous le dis. C'est parti. Voilà. Ouais, ça marche. Ça marche quand même. Bah, tu sais, le C63, quoi qu'il, ça reste une base. Ça reste une base parce que, déjà, ça marche bien. Ça a de la gueule. Et quoi qu'il arrive, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les amis, mais en fait ça fait partie des voitures qui sont tellement ancrées dans notre cerveau, c'est-à-dire le RS3, l'A45, le C63, le M3, toutes ces voitures-là sont des voitures en fait qui sont cramées en fait. Et c'est des voitures qu'on a l'habitude de voir parce qu'elles sont incroyables. Oh, ça m'a remonté mon cassoulet. Il est beau le Classe G, regarde. Ouais. Ah oui, le Classe G, oui. Ouais, le Classe G, je dis attention à la police, frérot. Ouais, ça c'est le Classe G de mon ami Sacha Boisis, qui est magnifique d'ailleurs. Ça serait bien qu'il se mette à côté de nous. Comme ça, vous allez voir. Ouais, je vais lui dire bonjour. Comme ça, vous allez voir cette couleur. Regardez la famille, elle est incroyable. Ça va mon frérot? Ça va et toi? Qu'est-ce qu'elle est belle la couleur. Merci beaucoup. Ça c'est une vraie couleur ou c'est un covering que tu as? Une vraie couleur. Une vraie de vraie frérot? Je me suis toujours demandé. Bisous mon ref. C'est un des plus beaux Classe G qu'il y a sur Paris. Tu vois, une fois de plus, c'est une couleur très bizarre, mais franchement... Oui, mais c'est sable. Sable sur un Classe G. C'est magnifique. Ça va nous rappeler un peu les Émirats, etc. Ouais. Où ces voitures sont faites pour aller là-bas. Incroyable. Donc ça, c'est ouf. C'est vrai que... En fait, le truc, les amis, c'est que Nazar... Le truc avec Nazar, les amis, c'est que en fait... Et je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos d'il y a très longtemps, il a une conduite elle est hasardeuse. Et du coup, quand on lui donne autant de chevaux, c'est un peu comme jouer au loto. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas si c'est ton jour ou pas ton jour. Le petit tour de Nazar, frérot, qui fait du bien. Je peux mourir, frérot. Tu rates tout et on cartonne, frérot, la voiture d'Anto. Là, tu peux me tuer de me faire un truc comme ça. Dommage qu'il pleut pas. On aurait pu faire. Heureusement qu'il pleut pas, Nazar. Une belle glisse. Mais heureusement qu'il ne pleut pas, frérot. Heureusement, frérot. On n'a qu'une vie. Ouais, on n'a qu'une vie. J'ai pas envie, moi. Pas tout de suite, Nazar. Avec les années, mais bon, après, c'est comme ça. Tu t'es beaucoup calmé, en fait. Bah, heureusement. T'étais beaucoup plus fou. Je sais pas, gros, j'ai 3 enfants, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Je sais pas, il y a pas un moment où... Ah, franchement, oui. Mais pourquoi t'as 2 téléphones, frérot? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça, c'est le téléphone du bureau? Ouais, en fait, c'est le taf. C'est un numéro que j'ai depuis 15 ans, tu vois. Et ça, c'est... Il y a 4-5 personnes. Enfin, il y a toi, il y a... Aujourd'hui, on est dimanche, il reste de la place à bagnoler ou pas, frérot? Je te jure, les gens, tu sais, ça commence à devenir un espèce de... Je sais pas comment on appelle ça. C'est de ta faute, hein? C'est de ta faute, mon frère. La place à bagnoler. C'est de ta faute. La place à bagnoler, c'est de sa faute. Hein.
c'est un virus, le virus de Bagnolet. C'est lui qui l'a lancé ce truc-là. Vous avez jamais remarqué un truc sur que le gars, il a 5000 centres en France. Juste, il veut que parler de Bagnolet. Alors, c'est celui qui est le plus plein tout le temps. Ouais, la famille, il reste de la place. Jusqu'à sur mon Discord, mes abonnés, entre eux, hein, même je suis même pas en train de parler avec eux, ils me parlent, ils me disent ouais, frérot, oublie pas, il reste de la place à Bagnolet. Incroyable, Nazar. Merci beaucoup, mon frérot. Bah, je te souhaite de la garder longtemps. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, bah écoute, non, mais franchement, je l'aime bien. J'ai rien à lui reprocher. C'est une bonne voiture, c'est une très bonne base, comme tu disais. La prochaine C63, pour moi, c'est une déception. Je sais pas ce que ça sera. Je sais pas, attention. Hein. En fait, beaucoup de gens ont pété un câble parce que voilà, le petit moteur, etc. Mais c'est pas grave parce que si ça se trouve, ça va être fou. Moi, c'est pour ça que j'attends de voir pour y croire. Attention, ça va marcher. J'en suis sûr que ça va marcher. Bien sûr que ça va marcher. Bien sûr que ça va marcher. Maintenant, je sais pas, c'est un 2 cylindres quoi. Non, 4 frérot, non. C'est un 2 litres, 4 cylindres, tu vois. Je me dis, le prochain, ça sera quoi? Ça sera un litre de diesel, frérot, avec des enceintes. On peut pas savoir, frérot. Tu sais, c'est ça qui est incroyable, en fait, avec aujourd'hui, avec le monde de l'automobile d'aujourd'hui. C'est qu'on peut pas savoir ce qui nous attend. Après, ça se trouve, ça va être incroyable. Bah, tu sais, on verra, hein, en vrai. On verra ça. Donc, ce sera électrique. Genre le prochain, celui d'après qui vient là. Peut-être, frérot. Bon, après, quand même, ça serait dommage, quoi. Ouais, ça va tuer le délire, quoi. Ils sont arrivés vite, hein, les flics. T'es là, t'es en C63, t'as envie de faire le fou et en fait t'as plus de batterie. Oh, c'est insolent. Franchement, c'est insolent. Nazar, merci à toi, mon frérot. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous avez vu, on est revenu aujourd'hui spécialement pour l'occasion chez la place François 1er. Parce que ça faisait plaisir, ça faisait longtemps, puis on était tous à Paris. Donc n'oubliez pas de me donner un peu de force sur la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche de notification, la famille. Merci beaucoup. Nazar, mon frérot, merci beaucoup. Et on termine sur ces images incroyables.